Bienvenue pour cette guidance orientée, guidance sentimentale. Donc aujourd'hui, je vous propose de choisir entre 3 tas de cartes ou 3 pierres. Voilà, donc pour choisir à chaque fois, je vous conseille de prendre une petite pause, hein, parce que vous n'allez pas choisir avec votre tête, mais plutôt avec l'élan du cœur. Donc vous fermez les yeux, vous respirez bien, vous revenez à vous, et quand vous sentez que le calme est là, eh bien vous rouvrez les yeux et vous voyez comme spontanément vous allez être attiré par un tas ou un autre, ou une pierre, ou bien une autre. Voilà. Donc si vous voulez, avant de faire ça, je vous montre un petit peu ces pierres, dont je vais éviter de prononcer le nom parce que comme je ne suis pas lithothérapeute, je fais des erreurs. En tout cas, je les ai choisies toutes parce que elles me plaisaient. Voilà. Hop, et celle-ci, qui est plus violette. Ça ne rend peut-être pas sur la caméra, mais voilà. Donc maintenant que vous avez vu ça d'un peu plus près, eh bien, respirez bien. Revenez à vous. Et lorsque c'est bon pour vous, vous allez pouvoir rouvrir les yeux. Et vous laisser guider. Donc j'ai considéré que c'est OK, que vous avez fait votre choix. Vous pourrez retrouver dans la description à quel moment je parle du choix 1, 2 et 3 pour que vous n'ayez pas à regarder toute la vidéo. Hein. Voilà, donc on va se concentrer sur le premier tas de cartes. Si vous avez choisi cette belle pierre violette. Alors, il y a 3 cartes issues de 3 oracles différents. L'oracle du chakra cœur, l'oracle de la libération énergétique, les 2 d'Isabelle Serre, et là un oracle, l'oracle de l'amour de Sandrine Veriken, astro-éthique. Donc, je vais les lire intuitivement ces cartes. Elles vont vous donner un message au sujet de l'amour. Ok ? Donc, c'est parti. On a ici la carte des blocages matériels et ou financiers. Alors, je vais vous dire ce que je perçois moi intuitivement au sujet de cette carte et quel est le message pour vous qui écoutez cette guidance. Donc, quand je suis sur cette image et que je me laisse imprégner des énergies de cette image pour vous délivrer le message qui doit arriver jusqu'à vous, c'est qu'on sent bien sûr une limitation. Ces chaînes, ce cadenas, me font sentir une limitation, comme s'il y avait une difficulté ou une impossibilité, voire une interdiction à atteindre ce qui est là, juste à portée de main, derrière ces chaînes, ce cadenas. Hein, donc, ça peut vouloir évidemment dire plein de choses, mais comme on est dans le domaine affectif, sentimental, on peut sentir oui, des blocages en lien avec le concret. Est-ce que c'est une difficulté à passer à l'action, hein, parce que ça c'est concret, une difficulté pour aller rencontrer concrètement l'autre, ou il peut y avoir aussi parmi les blocages concrets des difficultés matériels, des obstacles qui font que c'est difficile de pouvoir aller rejoindre l'autre ou atteindre son objectif, alors soit amoureux, soit amour, on pourrait dire, parce que l'amour c'est pas que l'amour amoureux, hein, ça peut être un objectif de vie où on a envie de vivre dans l'amour, de pouvoir partager, de pouvoir être voilà, vraiment dans le cœur, et il peut y avoir des obstacles vraiment matériels qui sont là. Ou ça peut être aussi la croyance que on n'a pas le droit ou qu'on ne peut pas accéder à ce qu'on veut. Voilà. Quoi qu'il en soit, ces blocages, évidemment, ils sont là pour vous faire réfléchir
et ils ne sont pas là pour rien, hein, pas seulement pour vous embêter, mais pour être levés. Hein. Ces blocages, c'est comme une porte qui demande juste à être ouverte. Donc c'est l'occasion d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui nous limite, ce qui nous fait croire, alors à juste titre ou pas, hein, qu'on ne peut pas accéder à notre rêve dans la matière. Hein, un rêve d'amour, que ce soit avec un amoureux ou une vie remplie d'amour. Alors voyons la carte à côté qui va peut-être nous éclairer un petit peu plus. Donc ici on a la carte de la bienveillance, je vous la montre un petit peu, un peu plus près, qui comme ça nous donne un petit peu plus de baume au cœur parce qu'elle a l'air tout de suite beaucoup plus lumineuse et positive. Alors cette carte de bienveillance, avec ses mains tendues, elle peut parler d'aide, évidemment, d'être bien entourée sur le plan amical, d'être avec des personnes qui rêvent un peu comme nous ou avec qui on peut partager certaines valeurs, et puis ses mains avec ses cœurs au centre veulent dire que il y a de la générosité. Ici la carte parle de bienveillance, mais la bienveillance ça part du cœur aussi, hein. C'est porter des attentions et des intentions belles et pures, positives. Donc l'idée ça peut être de se faire aider avec des personnes bienveillantes, des personnes de cœur, pour aller au-delà de nos limitations, au-delà de nos blocages, de nos interdits, et pouvoir accéder à ce qu'on veut. Donc pour moi, ces mains, on les trouve chez des consoeurs, des confrères, des gens qui sont un peu comme nous. Hein. On les trouve chez des amis, chez des gens proches, avec qui on partage des valeurs. Ça peut indiquer aussi d'être bienveillant avec soi-même, de se porter l'amour et de porter aussi de l'amour à ses proches là, qui sont autour de nous et qui nous veulent du bien, pour attirer à soi évidemment aussi cette même énergie qu'on distribue. Donc l'idée c'est de générer aussi de bonnes énergies, d'être entouré de bonnes énergies, mais d'en générer soi-même pour ne pas rester peut-être dans des limitations, des blocages qui nous font croire et qui deviennent notre réalité, hein, que y a des choses qui nous sont interdites, que c'est impossible, que concrètement, là, puisqu'on nous parle de matériel, concrètement, c'est pas possible. Hein. Ok. Alors, la troisième carte, elle a un message, elle précis, que je vais lire, d'accord ? Donc cette carte de l'oracle de l'amour nous dit « Demande ce qu'il y a de plus juste, même si c'est contraire à tes attentes. » Demande ce qu'il y a de plus juste, même si c'est contraire à tes attentes. Donc, évidemment que quand on lit cette carte, on se dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est le plus juste ?» Ce qui est le plus juste pour soi, c'est pas forcément ce qu'on voudrait. Ça peut, mais c'est pas toujours le cas. Ça veut dire que ça doit nous poser dans une position d'ouverture quand on demande le meilleur, le plus juste pour soi, là notamment en amour. C'est peut-être que la vie va nous servir quelque chose à quoi on n'avait pas pensé. Ça peut nous surprendre. Il faut être capable de se laisser surprendre, il faut être capable d'accueillir ce qu'on n'avait pas prévu. Voilà. Et que dans ces choses qu'on n'avait pas envisagées, ces situations, ces rencontres, il peut y avoir justement ce qui est le plus juste pour soi. Voilà. Donc, pour ce premier tirage, que je veux court quand même, hein, pour pas que ce soit trop difficile à écouter, on vous encourage à générer de bonnes énergies, être bien entouré, à donner, avec cette carte, à donner ce que vous aimeriez recevoir. Et peut-être travailler, parce que c'est vrai qu'il y a ce message aussi en dessous de cette carte, où c'est écrit hypnose. Ça peut être de travailler peut-être avec l'hypnose aussi, ou d'une façon énergétique,
sur nos blocages, nos croyances, nos limitations, pour qu'on puisse déverrouiller ce cadenas ici et atteindre vraiment nos objectifs matériellement, concrètement. Voilà, atteindre cette richesse d'amour qu'on souhaite dans notre vie. Et pour ça, il faut être dans une ouverture. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord être ce qu'on veut recevoir. Voilà, donc vous voulez de l'amour, soyez amour. Commencez à vous occuper voilà, de vos proches avec un amour sincère et vous verrez qu'il y aura un retour d'énergie, pas nécessairement de ces mêmes proches à qui vous donnez de l'énergie, mais de la vie. Elle peut vous rendre, comment dire, oui, l'énergie que vous avez investie par plein de moyens différents et notamment peut-être par une rencontre. Donc, restez ouvert à toutes les possibilités, demandez ce qu'il y a de plus juste. Voilà pour le premier groupe. Alors, on va pouvoir maintenant aller regarder un petit peu ce qui se passe pour ceux qui ont choisi le deuxième tas avec cette jolie petite pierre. Donc, ici, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Très belle carte. Et puis on va la laisser parler un petit peu. Alors, pour moi, en voyant cette carte, on nous parle d'une révélation. C'est-à-dire qu'on voit une jeune fille qui est de dos à un papillon. Et elle est dans un très beau décor avec plein de cœurs autour d'elle. Ça nous indique qu'elle est déjà au bon endroit, au bon moment. Elle est déjà entourée de ce qu'elle veut, mais elle ne le voit pas. Voilà. Il y a cette idée il faut lever un voile, il faut avoir une prise de conscience. Voilà, il y a dans cette zone connue quelque chose auquel on n'a pas accès parce qu'on ne le voit pas. Hein? Donc tu connais déjà ton âme sœur. Une âme sœur, ça peut être évidemment un amoureux, mais ça peut être une amitié, ça peut être un ami, homme ou femme. Voilà, l'âme sœur. Alors moi je ne suis pas spécialiste des flammes jumelles, etc., des âmes sœurs et tout ça, mais c'est pas toujours ce qu'on croit. Hein. Dans l'inconscient collectif, l'âme sœur, c'est l'homme ou la femme de sa vie, ce qui n'est pas a priori une réalité. Quoi qu'il en soit, là, il y a un besoin d'ouvrir des yeux sur quelque chose qui est déjà présent. Hein, avec cette idée qu'on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour ce qu'on a à vivre, à comprendre. Alors, la deuxième carte ici nous parle de dispersion d'énergie. Peut-être que là, c'est lié un peu au mental. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être qu'il y a une dispersion des énergies parce qu'il y a une dispersion des pensées. Peut-être qu'elles vont... on se pose beaucoup de questions et ces pensées, elles vont dans tous les sens. Et générer une pensée, ça demande de l'énergie à votre corps et ça fatigue. Et en plus, après, ces pensées qu'on a générées, elles sont comme des petites graines qu'on a plantées, elles sont là, elles font leur vie après autour de nous. On les a générées avec notre tête et puis après on les voit revenir, toujours voilà, revenir dans votre tête alors que vous les avez fabriquées il y a déjà plusieurs jours et ces pensées-là, elles reviennent, etc. Donc il y a cette perte d'énergie à les fabriquer, puis il y a cette grosse perte d'énergie après à vouloir les canaliser, les ranger ou les faire partir parce qu'elles sont envahissantes. Donc tout ça, c'est voilà, des grosses déperditions d'énergie. Et puis il y a cette idée de dispersion, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de penser au passé ou au futur, vous n'êtes pas vraiment dans le présent. Et c'est dans le présent qu'il y a tout. Si vous n'êtes pas vraiment dans le présent, c'est difficile de voir ce qu'il y a dans le présent, de voir que tout est là. Et les énergies qu'on met dans le passé et dans le futur à travers nos pensées, nos ruminations ou nos anticipations angoissées, stressées, c'est des petits bouts de nous qui sont dispersés ça et là dans le passé ou dans l'avenir. Et ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit évidemment physiquement, on est fatigué, mais ça nous rend vulnérables sur le plan psychique. Hein, parce que justement on n'a plus de repères, on ne sait plus
le faux du vrai, on ne sait plus vraiment ce qu'on veut, on est comme écartelé, on est dispersé. Voilà, donc l'idée c'est de revenir comme là dans cette belle bulle rose, dans un univers qui a l'air d'être parfait tel qu'il est pour vous, pour ce que vous avez à vivre. Là, le petit message en dessous, c'est yoga. Donc c'est intéressant parce que ça nous donne une clé sur ce qui peut vous aider à rassembler vos énergies aussi. Parce que quand on est en train de faire du yoga comme en train de faire un autre sport, on est dans le corps, on est obligé de prendre conscience de sa respiration, des mouvements qu'on doit faire, etc. Et du coup, ça ramène dans le présent. On ne peut pas penser à un milliard de choses si on est concentré dans le mouvement et la respiration. Donc ça peut être une petite clé aussi qui peut vous aider et qui permet de canaliser l'énergie dans le corps et de canaliser aussi les pensées. Voilà. Pour revenir un petit peu sur cette énergie, la première carte, pour moi, cette jeune fille, elle est aussi rêveuse. Hein, elle a peut-être un idéal, elle a peut-être une représentation de ce qu'est l'amour ou la relation amoureuse parfaite. Et du coup, cet idéal l'attire vers quelque chose qui n'est pas sa réalité. Et elle ne voit pas que dans sa réalité, il y a ce qui est le plus juste. On voyait dans le tirage précédent l'histoire d'attirer à soi ce qui est le plus juste et pas forcément ce qu'on veut. Elle est un petit peu aussi dans ce cas de figure. Voilà. Donc de ne pas s'enfermer dans ses pensées, parce que quand on est enfermé dans des pensées, eh bien on ne peut pas voir, on ne peut pas sentir, on ne peut pas comprendre ce qui est là. Voilà. Et donc le dernier message, qui est un message très concret, écrit, que je vais vous lire là pour le coup. Donc, accepte avec douceur de renoncer à ce qui est devenu obsolète pour toi, afin de créer une nouvelle façon de vivre l'amour. Donc là, voilà, ce qui est ancien, hein, on parlait du passé, donc ce qui est ancien, on le laisse partir. Hein. Ça peut indiquer qu'on est attaché peut-être à d'anciennes relations, à d'anciens rêves aussi, qui ne sont plus d'actualité. Et tout ça, on y renonce pour créer une nouvelle façon de vivre l'amour. Parce que, comme on dit, hein, la nature a horreur du vide. Quand vous laissez partir une énergie, il y en a automatiquement une autre qui arrive. Hein. Le vide concret accueille le nouveau. C'est automatique. Donc, il ne faut pas avoir peur de laisser partir ce qui ne vous convient plus. Parce que c'est la meilleure façon d'accueillir le nouveau. On n'accueille pas le nouveau en disant bon, je laisserai tomber l'ancien quand j'aurai un truc qui se profile devant moi, un truc nouveau. Et ça ne se passe pas comme ça. C'est parce que vous aurez laissé tomber l'ancien que le nouveau va pouvoir arriver. Donc oui, ça demande de faire confiance à la vie, hein, c'est sûr. Voilà, donc pour vous, l'idée c'est vraiment de revenir à soi, de rassembler ses pensées, de revenir dans le corps, d'arrêter de disperser ces énergies qui vous fatiguent sur tous les plans et sur le plan psychique, et de voir que dans votre réalité, il y a plein de voiles à lever, qu'il y a plein de belles choses déjà qui sont présentes, d'accord ? Voilà. Et donc d'être dans l'acceptation et de ne pas hésiter à couper avec tout ce qui est ancien, tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous nourrit plus, tout ce qui ne vous rend pas heureux, heureuse, qui ne vous place pas dans la joie. Voilà pour le deuxième groupe. Et on va donc terminer avec le dernier et troisième groupe. Voyons un petit peu ce qu'on a. Alors, ici, on nous parle de poids de la famille. Voilà. Alors, cette carte, poids de la famille, elle peut nous parler de plein de choses, hein, notamment du transgénérationnel, où moi l'idée que j'ai, c'est une sorte de fidélité à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Pour aujourd'hui, l'interprétation que je fais de cette carte, pour ceux qui écoutent, c'est ça. C'est qu'il y a
quelque chose dont on a hérité et à quoi on est fidèle, qui est comme un poids, qui du coup pèse sur la famille et le couple en particulier. Voilà. Donc il y a, pour vous qui écoutez là cette interprétation du dernier état, votre couple peut être affecté par ce poids qui appartient au transgénérationnel familial. Donc je pense que c'est la personne certainement qui écoute cette guidance qui porte ce poids. J'allais dire tant mieux parce que du coup c'est vous qui pouvez agir dessus. Dans ce poids-là, alors il peut y avoir évidemment plein de choses, mais ce qui est dominant, c'est la tristesse, une forme de souffrance, oui, qui est psychologique et qui finit par être physique en fait, qui peut se traduire par une maladie, donc une souffrance émotionnelle qui peut engendrer de la dépression, une mélancolie, quelque chose de triste. Ok, mais peut-être que on y est fidèle à cette énergie parce que la personne ou les personnes tristes en question, qui sont vos ascendants, vos aïeux, étaient peut-être des belles personnes avec des belles valeurs, etc. Donc on peut être fidèle à qui était cette personne et en contrepartie, dans cette fidélité, eh bien, on récupère eh bien, les belles et puis les moins bonnes énergies de cette personne, ses souffrances et peut-être voilà, une souffrance émotionnelle au sein même de la famille ou du couple. Ok, alors on va voir ce que nous dit la deuxième carte. Alors, elle nous parle de dépendance affective. Voilà, on voit deux mains liées avec une corde. Ok. Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire, je trouve que c'est intéressant parce que ça parle de liens, alors là de liens transgénérationnels ou de liens karmiques. La dépendance affective, elle est générée très souvent par une blessure d'abandon. Donc peut-être que dans l'histoire de la famille, dans l'histoire transgénérationnelle, une ou plusieurs personnes que vous avez aimées ou que vous aimez sur le plan de l'âme a pu être dans cette dépendance affective, a pu souffrir d'abandon, a pu vivre des liens douloureux effectivement et donc des liens toxiques. Voilà, donc ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ça nous permet de le voir, de le comprendre, de se poser des questions et de se dire peut-être que c'est ce poids familial il m'empêche d'être libre dans mes relations affectives. Peut-être que moi aussi, je ressens de la dépendance ou une tristesse, je ne sais pas d'où elle vient, une peur de perdre l'autre aussi, et tout ce que ça peut engendrer. En tout cas, ça ne permet pas aux belles énergies du cœur qui sont dans l'expansion, dans l'ouverture, la générosité, l'abondance de s'exprimer. Pour moi, avec tout ça, on va être plutôt dans je me méfie, j'ai peur, je suis inquiète, voilà, c'est tout sauf de l'expansion. Donc on nous dit en dessous les proches, dépendance affective. Donc ça me ramène sur ce que je disais par rapport au transgénérationnel. Voilà. Alors évidemment que on peut interpréter ça de bien d'autres façons. Comme je l'ai dit, moi je vous livre l'interprétation que j'ai aujourd'hui pour l'ensemble des personnes qui choisiront ce tas de cartes. Ok. Ok. Alors on va prendre la dernière carte.
Là, le message, je vous le lis hein, parce qu'il est clair et net. Si tu rentres dans le piège de la peur, tu bloques ton chemin d'évolution. Donc là aussi, je trouve que ça colle plutôt pas mal, d'accord? Donc cet héritage-là, il est un poids, il est limitant. Il fait qu'on a des liens qui ne sont pas des liens... Enfin, à travers des liens d'amour, hein, il peut y avoir des liens de dépendance, des liens de peur, des liens toxiques, quoi, en somme. Et tout ça, c'est un cercle vicieux hein, qui fait qu'on a peur, qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas avancer. Et voilà. Donc on voit bien que dans ce tirage, hein, c'est plus difficile, c'est plus douloureux. Mais la solution, elle vient dans ce message-là, c'est de libérer les peurs, d'aller travailler sur les peurs. Voilà, donc là, alors je demande en médiumnité ce qu'ils peuvent nous dire sur les solutions, quelles solutions, comment enlever ces blocages, comment faire partir les peurs. Alors on me dit, mais vraiment rendre à nos ascendants justement leurs problématiques. Il y a quelque chose qui est très intéressant, que vous connaissez peut-être, de Natacha Calestrémé. Le livre La clé de votre énergie, où trouver sa place, qui sont voilà, des livres extraordinaires qui permettent justement de couper des liens toxiques avec des gens de notre famille ou des amis ou des amoureux, des amoureuses, hein, afin de se libérer. Voilà. Donc moi, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est d'aller justement un petit peu visiter toutes nos relations, surtout les relations auxquelles on tient beaucoup, même celles qui appartiennent au passé, ou j'allais dire surtout celles qui appartiennent au passé, et de venir couper les liens. Quand on fait les protocoles issus des livres que je vous ai nommés là, de Natacha Calestrémé, évidemment on ne coupe pas les liens d'amour, ça c'est impossible, mais on vient libérer justement tout ce qui n'est pas de l'amour, voilà, dans la relation. Donc c'est super important quand on est dans cette configuration où il y a des blocages, où on sent qu'il y a du karmique, qu'il y a du transgénérationnel et que ça nous bloque dans nos relations pour être heureux tout simplement. Voilà, d'aller couper avec maman, mamie, papy, la sœur, le frère, l'arrière-grand-père, voilà, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas apporté. Voilà, ça nous permet de travailler sur nous, c'est le bon côté, mais on peut vraiment s'en libérer, tout en respectant bien sûr la relation évidemment. Voilà donc pour ce tirage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner vos impressions et puis pourquoi pas un petit pouce. Et je vous dis à bientôt.